Le brief du mondial, présenté par Haja Tofek et Karim Droné. أشرف حكيمي يسعد أشرف جول 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 جول. Ils l'ont fait, les Lions de l'Atlas sont en quart de finale et c'est ce penalty victorieux d'Achraf Hakimi d'une Panenka assez osée qui nous place finalement parmi les 8 meilleures nations du monde. Bienvenue, vous écoutez le 5e podcast spécial Coupe du Monde, toujours avec Karim Droné. Bonjour. Bonjour Ajar, bonjour à toutes et bonjour à tous. Sans plus tarder, le brief du mondial, c'est parti. Une pensée d'abord pour ceux qui n'étaient pas encore nés, comme moi, ou trop jeunes pour vivre pleinement l'exploit de 1986. Aujourd'hui, cette génération fait mieux et nous sommes en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est tout simplement magique, Karim Droné. Phénoménal, prodigieux, sensationnel, extraordinaire. Les adjectifs me manquent pour décrire le comportement de l'équipe nationale ce mardi 6 décembre, qui restera une date historique pour le Maroc face à une solide équipe espagnole. Vraiment, ils ont tout donné, ils sont allés jusqu'au bout de l'effort, au bout des 120 minutes. Et c'est vrai après aussi que sur les pénaltys, il y a eu Bono qui était tout à fait stratosphérique. C'est la joie d'un roi, de tout un peuple mardi soir dans les rues, au Maroc, en Europe et partout dans le monde. On a vu ces images. Certes, Karim Droné, ce jour, c'est finalement achevé, mais pas le rêve. Ah non, le rêve continue parce qu'on n'a plus rien à perdre, on n'a plus de pression, on va pouvoir jouer libéré. Maintenant, ce n'est que du bonus. L'essentiel a été fait, je dirais, parce que quand même se qualifier pour les quarts de finale. Regardez sur les moteurs de recherche et vous voyez le petit drapeau de l'Argentine, le petit drapeau de l'Angleterre, celui de la France, du Brésil et le Maroc qui est là, présent lui aussi. Et donc, c'est l'essentiel qui a été fait pour le moment. Si on peut aller plus loin, ce serait encore mieux, bien sûr, mais moi je dis chapeau bas. Et cette qualification historique contre l'une des meilleures équipes du monde, l'Espagne, championne du monde en 2010. Et la Roja nous a pourtant fait beaucoup souffrir, Karim Droné, pendant 120 minutes. Mais comme toujours, Walid Regragui avait bien préparé son match. On écoute sa réaction. Je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols. On a beaucoup couru, ils nous ont beaucoup fait courir. J'avais prévenu qu'ils allaient attendre la faille. Ils ont des situations, on en a aussi. Mais l'important, c'était de montrer un beau visage, de donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. Et puis à la fin, c'est la séance des pénaltys. Il faut un peu de chance. On ne va pas s'enflammer. Et on a eu vraiment chaud contre cette équipe de Luis Enrique dont le jeu est basé sur la possession de balles. Mais les Espagnols n'ont pas réussi à trouver la faille, on l'a vu. Et c'est grâce à une solidité mentale assez impressionnante des Marocains. Oui, solidité mentale et puis solidité physique aussi, parce que rappelons-le, il y avait quand même plusieurs joueurs blessés avant l'entame de cette rencontre. Ils ont tenu physiquement aussi, parce que tenir 120 minutes face à l'équipe espagnole qui fait circuler le ballon, il faut courir, il faut aller chercher. Et moi, j'ai une image extraordinaire, c'est celle de Mrabet qui part de la deuxième ligne et qui monte en première ligne et qui continue de poursuivre son effort. Après plus de 90 ou 95 minutes de jeu, il faut vraiment le faire. Et je dis, là, le physique a répondu présent. Et vous avez parlé de Yacine Bounon au début de ce podcast, Karim Droné. Cette qualification, on la doit à ce grand gardien qui a sorti le grand jeu mardi soir. Oui, extraordinaire. Je pense que dans les annales de la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il y ait un gardien qui n'ait pas encaissé le moindre but dans une séance de tir au but. Alors, ce qu'il a fait hier, c'était tout à fait magnifique. Sortir 2 pénaltys, même celui qui a tapé la base de son poteau gauche, il avait quand même suivi l'action. Donc, il a été partout présent. Il n'a pas encaissé, donc je le disais, le moindre but. C'est un homme vraiment extraordinaire qui avait été découvert il y a quelques années, rappelez-vous, par un autre grand gardien marocain, Khalid Fouabi, qui nous l'a apporté en quelque sorte sur un plateau et il s'est bonifié avec le temps. Et aujourd'hui, je crois qu'en Espagne, on va craindre Yacine Bounou. Yacine Bounou, comme tous les joueurs, les titulaires comme les remplaçants, ils étaient au rendez-vous et mention spéciale pour Azdine Ounahi. Et si moi personnellement je l'ai vu un peu moyen, il a pourtant tapé dans l'œil de Luis Enrique. Écoutez le sélectionneur de l'Espagne ce qu'a dit en conférence de presse. Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Et Luis Enrique qui n'a pas manqué de saluer la performance d'autres cadres comme Hakimi, Ziyech, Nseri ou encore Amrabat qui, on rappelle, avait joué ce match blessé et pourtant il a fait un grand match comme toujours. Oui, comme toujours présent, comme l'était son frère, un véritable tracteur. Eh bien, lui, c'est un bulldozer, Sofiane Brabet. Il est toujours présent, vraiment extraordinaire dans tous les compartiments de jeu. C'est un récupérateur extraordinaire et il est excellent également dans la relance. Bref, match 100% parfait pour Sofiane Brabet. Au prochain tour, ce sera donc Maroc-Portugal. L'équipe de Cristiano Ronaldo s'est qualifiée aux dépens de la Suisse 6 buts à 1.
Comment faut-il aborder ce quart de finale, surtout que maintenant on joue sans pression? Quoi qu'il arrive, l'exploit est fait, mais on va jouer pour gagner. Oui, on a toujours cette culture de la gagne au sein des Lions de l'Atlas. C'est une culture de la gagne inculquée depuis le début de la compétition par Walid Regragui, qui n'a eu que 4 mois pour préparer cette équipe. En tout cas, il lui a donné un mental exceptionnel. Alors c'est vrai que ça va être un match un peu compliqué, ce quart de finale face à une sélection portugaise qui, on l'a vu, s'est promenée face à la Suisse, et sans Ronaldo qui plus est, puisque Ronaldo n'est rentré qu'en fin de partie. Donc c'est une équipe à prendre très, très au sérieux. Elle a un jeu offensif vraiment de très très haut niveau. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un élément à prendre en considération, c'est l'infirmerie. Combien de joueurs vont pouvoir être alignés par Walid Regragui, sachant que Romain Saïs s'est blessé, que Mbappé s'est plaint d'une douleur au dos, que Agred est également blessé. C'est un élément qu'il va falloir prendre en considération. Mais je pense qu'on va sublimer un peu cette rencontre et se surpasser encore une fois pour aller encore plus loin dans la compétition. Et Maroc-Portugal, ce sera donc le 3e quart de finale de ce mondial. Mais avant, il y a Croatie-Brésil. Pronostic? Brésil, à mon avis, le Brésil va passer parce qu'on l'a vu, Neymar est de retour aussi. Donc avec un joueur comme ça peut faire tout de suite la différence. Et en plus, ils ont du monde derrière. Donc ils ont un pléthore de talent. Donc je pense que c'est le Brésil qui va passer. Et Pays-Bas-Argentine, est-ce que Messi va continuer son rêve? Bah écoutez, alors là j'ai un gros doute parce que j'ai vu une équipe des Orange qui est assez bien structurée, qui peut aller loin dans la compétition. Moi je serais plutôt tenté de dire Pays-Bas qui passe aux dépens de l'Argentine de Lionel Messi. Maroc-Portugal? Allez, on va dire le Maroc pour le fun. En tout cas, ça va être difficile. Et pour finir, Angleterre-France. Alors là aussi, gros doute parce que c'est vrai que l'équipe de France a un potentiel énorme avec notamment son quatuor Dembélé, Griezmann, Giroud et Mbappé. Mbappé qui, on l'a vu, hein, en 8e a fait la différence avec 2 coups de fusil contre les Polonais. Alors maintenant, l'Angleterre aussi s'est bien réveillée avec un Harry Kane. On a une équipe anglaise qui monte en puissance aussi. Ça va être un match là aussi très difficile à couteau tiré. Et on rappelle, le prochain match du Maroc, ce sera samedi prochain à 16h. On y croit parce qu'en football, rien n'est impossible. Merci encore une fois Karim Droné et que le rêve continue. Dima Maghrib.